The crew was mostly men. That's how it was, and that's pretty much how it still is. It's a man's world, and show business is a man's meal, with women generously sprinkled through it like overqualified spice. Salut, c'est le retour du Feminibooks, j'ai le soleil dans la tronche. Je suis pas réveillée, je suis en retard sur mon programme de la journée, mais tout va bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le Feminibooks, c'est un projet lancé par la chaîne Opaline. Pendant un mois, chaque jour, une personne différente va poster une vidéo présentant un livre, un roman, un essai, peu importe, qui traite du féminisme ou en tout cas qui a un rapport avec le féminisme, qui présente des personnages féminins forts. Hier, vous étiez peut-être sur la chaîne On se laisse la nuit, sur laquelle on vous a parlé des mauvaises filles dans la littérature. Et demain, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Parmi les récits. Je ne sais pas de quoi on va vous parler, donc ce sera une surprise. En attendant, moi aujourd'hui, je vais vous parler de The Princess Diarist, écrit par Carrie Fisher. Alors je tiens à vous prévenir, comme je vous le disais, je suis un petit peu en retard sur mon programme de la journée et d'une manière générale sur le programme de ma semaine. J'ai une très grosse échéance qui arrive la semaine prochaine et j'ai plein de trucs qui sont rajoutés au dernier moment, donc malheureusement j'ai très peu de temps pour filmer cette vidéo. Alors j'espère que vous me pardonnerez si elle n'est pas parfaite. Donc je suis une grande fan de Star Wars, alors pas une fan intense qui a dévoré l'univers étendu et qui connaît toutes les capacités de tous les vaisseaux de l'univers, le nom de toutes les planètes, mais plutôt une fan casual qui a vu les films de nombreuses fois et qui pourrait argumenter pourquoi Han shot first. Pour être honnête, je ne connaissais pas vraiment Carrie Fisher avant d'apprendre son décès. Enfin, bien sûr, je la connaissais en tant que princesse Leia, hein, je connaissais son nom, mais je ne savais pas du tout qui elle était en tant que personne parce que d'une manière générale, je ne m'intéresse pas particulièrement à la vie privée des célébrités, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais du coup, avec l'annonce de son décès, il y a beaucoup d'articles qui ont été publiés sur qui elle était. Et vu que j'ai été pas mal touchée par l'annonce de son décès, parce que j'ai quand même grandi avec Star Wars, avec le personnage de Leia que j'aimais énormément, du coup j'ai lu quelques-uns de ses articles et certaines de mes amies sont extrêmement fans d'elle en tant que personne. Donc voilà, j'ai découvert un petit peu qui elle était et j'ai été vraiment très attristée de ne pas m'être renseignée plus tôt parce que c'était vraiment une personne qui avait l'air extraordinaire. Elle s'est battue toute sa vie contre ses addictions, contre sa maladie, elle était bipolaire et elle était extrêmement drôle, féministe, engagée, convaincue et vraiment une personne extraordinaire. Du coup, quand mes amis m'ont parlé de ses mémoires, donc elle a écrit plusieurs romans, enfin plusieurs autobiographies. Du coup, ça m'a vraiment intriguée. Alors, comme elles avaient commencé par The Princess Diarist, c'est celui que je me suis procuré et c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, The Princess Diarist, comme son nom l'indique, parle de son expérience de tournage sur Star Wars, mais pas que. Avant de commencer, une chose à savoir sur Carrie, elle est absolument hilarante. Ses mémoires sont d'une fraîcheur absolue et extrêmement drôles. Pour être honnête, j'ai dû lutter pour ne pas surligner l'intégralité de l'e-book. Elle sonne vraiment juste, humaine, comme quelqu'un qui est très facile à approcher dans la vraie vie. Elle a une manière d'approcher les choses qui fait que même si elles sont graves, ça donne envie d'en rigoler. Elle est également extrêmement franche et n'essaye pas de se cacher derrière de jolies tournures de phrases. Elle présente la vérité, telle qu'elle est, sur sa situation familiale, sur sa relation avec Harrison Ford, et sur son entrée dans le monde du cinéma. Le livre se divise en plusieurs parties. Tout d'abord des écrits récents où Carrie nous présente son enfance, comment elle est retombée sur ses journaux intimes qu'elle va partager avec nous, comment elle voit sa relation avec Harrison Ford maintenant que 40 ans se sont écoulés. Cette partie qui pourrait être une introduction fait en fait presque la moitié du livre. Et la deuxième partie est composée d'extraits de ces journaux qu'elle a retrouvés récemment et qui tournent tous autour de sa relation avec Harrison Ford, avec des anecdotes, son ressenti, des poèmes. Et la dernière partie, ça présente sa relation avec les fans et sa célébrité. Toute la partie sur Harrison est touchante, même si en même temps on a un petit peu envie de donner une bonne paire de baffes à l'acteur qui était marié à l'époque. Et Carrie était amoureuse, il ne l'était pas, donc c'était une relation qui était un petit peu spéciale. Mais parfois on a aussi envie de le féliciter, comme la fois où il l'a sauvée d'un destin qui, on imagine, aurait pu être funeste quand à la soirée d'anniversaire de George Lucas, des personnes qui travaillaient sur le plateau ont fait boire Carrie jusqu'à ce qu'elle soit complètement incapable de savoir où elle était, ce qu'elle faisait et qui ensuite ont tenté de l'amener à l'extérieur. Alors évidemment, il n'est pas fait mention de ce qui aurait pu se passer ou parce qu'elle ne voulait pas... Enfin, disons qu'il n'y a aucune preuve qu'ils avaient réellement de mauvaises intentions, mais disons que, surtout avec ce qui s'est passé récemment, avec l'affaire Weinstein et toutes les autres affaires, c'est pas difficile
d'imaginer ce qui aurait pu se passer. Et du coup, Harrison arrive tel un preux chevalier pour sauver Carrie Fisher sur son plan destrier. Voilà, donc elle ne sait pas quelles étaient leurs intentions, donc c'est la raison pour laquelle elle ne les accuse de rien. Mais c'est vrai que ça fait un peu grimacer, hein, on va pas se mentir. J'ai été vraiment frappée par la maturité des écrits de Carrie, qui avait 19 ans à l'époque du tournage de Star Wars, et d'autant plus que ils sont aussi vraiment pleins de candeur. Elle a un regard très jeune sur les choses, mais elle a un style qui est déjà à l'époque extrêmement bon. Enfin, c'est vraiment un plaisir à lire. Ce livre donne également un aperçu de l'envers du décor, de la manière dont les actrices sont traitées, même lorsqu'elles sont très jeunes. Ce qui, comme je le disais, est un sujet vraiment d'actualité, malheureusement, toujours aujourd'hui. Il y a une scène qui m'a pas mal marquée, c'est quand elle tournait dans Shampoo, donc ça s'est passé avant Star Wars, elle avait 17 ans à l'époque, et en fait, le costumier ou la costumière a eu une discussion avec le réalisateur en face de Carrie pour savoir si elle devait porter un soutien-gorge sous son t-shirt pour une scène où elle devait jouer du tennis, et du coup, le réalisateur lui a fait porter le costume avec et sans soutien-gorge, discutant des seins de Carrie devant elle, avec le costumier, et je le rappelle encore une fois, elle avait à l'époque 17 ans, donc c'est vraiment... Enfin, j'ai vraiment l'impression que ce milieu est assez malsain dans la manière dont il traite les personnes, non pas comme des personnes justement, mais comme des objets qui vont figurer dans... Enfin, comme un autre accessoire finalement qui va figurer dans le film. Et ça me met vraiment mal à l'aise en fait. Autre aspect un petit peu agaçant de l'envers du décor, lorsque Carrie a été recrutée pour jouer dans Star Wars, c'était sous la condition qu'elle perde 10 livres. Sachant qu'elle ne les a pas perdus avant le début du tournage et que franchement il faut s'accrocher pour trouver où est-ce qu'elle pourrait avoir des kilos en trop, je trouve ça assez honteux qu'on lui ait demandé de perdre du poids pour jouer Leia alors que de toute évidence elle n'en avait pas besoin. Outre sa relation avec Harrison qui est vraiment le point central du livre, Carrie développe beaucoup sa relation avec ses fans et le fait de vieillir quand on est une icône de la pop culture rendue célèbre quand on avait la vingtaine. Elle explique que lors des conventions, les fans ne viennent pas vraiment la voir elle, mais plutôt la princesse en bikini métallique immortalisée sur pellicule et avec laquelle ils ont grandi. Visiblement, beaucoup sont déçus de la voir avec des rides et des kilos supplémentaires. Et à propos de sa statue de cire chez Madame Tussaud, Everyone else got to wear their regular outfits from the first movie. I had to wear my outfit that Jabba picked out for me. Jabba the Hutt, the fashionista. Jabba the Hutt, the Coco Chanel of intergalactic style. Trendsetter, fashion maven, leader of women's looks in this world, on this planet and the next. En résumé, Carrie, même si elle n'était pas un modèle à suivre, reste une personne admirable et inspirante. Ce livre fait partie d'une série d'autobiographies que je vais m'empresser de lire également. Je sais qu'elle y aborde plus en détail ses problèmes avec la drogue et l'alcool. Avec subtilité ou non, elle dénonce les dérives d'Hollywood, le sectisme, la manière dont les acteurs et surtout les actrices sont perçus par les fans, et bien d'autres sujets. C'est rapide et facile à lire, fun et instructif, donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de vous plonger dans les mémoires de Carrie Fisher. Vraiment, c'était une personne qui avait l'air absolument extraordinaire et qui mérite de ne pas être oubliée, et pas seulement pour son rôle dans Star Wars et ce fameux bikini métallique. J'espère que vous prendrez la peine de vous renseigner sur cette grande femme, si ce n'est à travers ses écrits, peut-être à travers quelques articles. Et je vous souhaite une très bonne suite du Femini Books et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!